Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au BK Jeunesse sur l'Or-Vert ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude, avec navette gratuite. Qui vous, qui association a, qui collectif a, viens joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, Collectif Jeunesse Guadeloupe. Nous voilà de retour sur ce plateau, toujours autour de la thématique de l'or-vert. L'or-vert, voilà, une notion qui vous paraît un petit peu inconnue, mais qui nous permet aujourd'hui d'apprendre beaucoup de choses avec nos invités. Donc un plateau super riche. Avec nous sur ce plateau, Fred Bedoué, qui représente une association sport et loisirs, avec qui nous allons parler de quelque chose de tout à fait intéressant. À l'instar de pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Réunion, la Dominique, ici, on peut développer une activité autour du tourisme vert. Je te laisse la parole, Fred. Oui, effectivement, on a un potentiel, ce qu'on appellerait nature, sur les sports de pleine nature. Donc, on retrouve du canyoning, la randonnée pédestre, la randonnée équestre, le quad, le canoë-kayak en rivière avec notre mangrove. Ensuite, se développer les fameux trails. Au jour d'aujourd'hui en Guadeloupe, on a 3 événements majeurs qui sont la Guadarun, le Volcano Trail et la Transcarouquera, qui génèrent une participation d'environ 500 personnes, 500 marcheurs ou 500 coureurs qui viennent découvrir la nature et puis pratiquer une activité très sportive. Voilà ce qu'on peut dire sur les activités sportives sur la Guadeloupe. Alors, le tourisme vert qui permet donc d'englober les activités sportives, mais avec nous, Tommy Nova, qui lui permet aux Guadeloupéens de redécouvrir la culture, notamment à l'aide d'un outil qui fait partie du patrimoine guadeloupéen, qui est la charrette. Oui, effectivement, bon, pas seulement les Guadeloupéens, parce que si on s'arrêtait aux Guadeloupéens, ce serait vraiment dommage. On s'arrête aux acteurs du monde. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent découvrir la richesse de notre environnement, on leur permet en fait d'accéder à cette richesse à travers plusieurs outils. Certes, la charrette, c'est un des principaux qu'on utilise tous les jours parce qu'en fait, il faut bien qu'on ait un cheval de bataille. Mais on fait aussi de la marche découverte. On fait aussi des films et on fait de l'artisanat. Donc c'est en gros toutes les activités que nous développons autour de notre patrimoine et on le met à la disposition de tout un chacun. Donc ça peut être des écoliers, donc depuis la maternelle jusqu'au lycée et plus. Ça peut être aussi des personnes âgées. Parce que des fois, à travers les fêtes de quartier, on leur fait découvrir ou redécouvrir, remémorer certains moments forts de leur histoire. Ça peut être aussi des touristes de passage qui peuvent être guadeloupéens ou autres. Donc c'est vraiment, pas seulement la charrette, mais vraiment tout notre patrimoine qu'on met en valeur à travers plusieurs outils. Si j'ai bien compris, Fred, ces pratiques en tant que telles, si elles sont encadrées aussi par la formation. Donc, la pratique du trail en montagne, on entend souvent, et notamment en Martinique, l'île Sœur, où il y a 2 personnes qui se sont récemment perdues dans le bois parce qu'ils étaient partis s'éloigner un petit peu des chantiers, des sentiers battus, comme on dirait. Donc, alors, vis-à-vis de ça, quelles sont les opportunités qui existent au niveau de la formation? Alors, tu as raison de le signaler. En fait, on est sur un environnement dit spécifique par rapport au sport, donc où il y a des risques, donc on a besoin de professionnels. Donc dans ce cadre, quelqu'un qui veut exercer le métier, par exemple de guide de moyenne montagne, doit absolument passer une formation et un diplôme professionnel. Donc c'est actuellement, par exemple, le CREPS Antilles-Guyane organise la dernière session du brevet d'État accompagnateur de moyenne montagne. Pour justement avoir la garantie que quand il y a un touriste qui veut faire la Soufrière ou qui veut découvrir les 400 km
de sentiers qui existent sur la Guadeloupe, il y ait un professionnel qui puisse l'encadrer en toute sécurité. Donc ça représente une multitude de métiers. Il y a le sauvetage aussi en montagne, il y a l'organisation d'événements sportifs autour de la nature, tels que les fameux trails, qui a pris une ampleur considérable, que ce soit en métropole ou en Guadeloupe. Un exemple très précis, tous les mois il existe un trail, ça représente entre 150 et 250 coureurs de tous niveaux confondus, à la fois des sportifs de bon niveau et puis la personne qui a envie de se faire plaisir, perdre du poids et donc venir découvrir la nature tout en faisant un exercice physique. D'accord. Donc on avait compris quand même que c'était une pratique assez encadrée. Mais Tommy, est-ce que toi qui œuvres dans le domaine, est-ce que tu penses que ça peut être vecteur d'emploi? Puisque aujourd'hui, on sait la problématique de nombreux jeunes, et c'est bien là pour la raison où le collectif Jeunesse Guadeloupe a initié cette démarche autour de l'Orvers, c'est pour essayer de voir s'il y avait des perspectives d'emploi et de création d'activités dans ce secteur. Alors selon toi, est-ce qu'il y a moyen de créer son activité dans ce domaine? Je pense, pour être l'exemple, justement, que c'est tout à fait possible, parce que comme je dis bien souvent, les études, c'est un outil qui est mis à notre disposition et après, c'est à nous de l'utiliser à bon escient, en fonction de nos objectifs. Et c'est clair qu'il ne faut pas s'enfermer dans une filière parce qu'il faut justement utiliser tout ce qu'on a appris pendant justement ces années de formation pour après l'adapter à ses propres besoins. Donc, à partir du moment qu'on est conscient de ça, quel que soit ça qu'on va toucher, donc tout à l'heure j'ai entendu parler de surette, on peut créer une activité à partir de surette. Nous, on est parti d'une charrette qui pourrissait sous un arbre, on disait bon, pourquoi nous pas faire un bitin veille? Donc, c'est clair que tout ce que tu touches, tout ce que tu vois dans ton environnement, dès que tu connais sa valeur, tu peux te développer économiquement et derrière faire bénéficier à tes collègues, tes potes, tes amis, de ce que tu as créé et donc par ce bien-là, en fait, créer des emplois et susciter des vocations, en fait. Tout à fait. Mais Fred, on a constaté aussi que les politiques un peu gouvernementales, ces 10 dernières années, c'était vraiment encouragé à la pratique du sport. Et on se dit aussi que cette pratique est émergente, comme tu l'as si bien cité tout à l'heure. Alors, selon toi, quelles sont les formations vers quelle formation un jeune peut se tourner aujourd'hui pour pouvoir trouver un emploi dans le domaine dans lequel tu représentes aujourd'hui? On est sur un champ très réglementé, donc pour devenir un professionnel, on a obligation d'avoir une formation diplômante. Donc toute personne qui veut en faire son métier doit passer par des diplômes du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc ça démarre du BAPAT de niveau 5 avec ce qu'on appelle des supports techniques liés aux activités de pleine nature. Ça peut être le kayak, ça peut être la randonnée. Ensuite, on a le niveau supérieur qui est maintenant on appelle ça le BPGEPS, qui remplace le brevet d'État. Donc on a des BPGEPS qui sont spécifiques au sport de pleine nature. Et puis ensuite, on a un DEGEPS et puis un DESGEPS qui permet de former les professionnels. Donc on a la chance d'avoir un CREPS anti-Guyane qui permettent de réaliser toutes ces formations. Alors évidemment, ça demande un niveau scolaire comme prérequis, mais c'est complètement accessible à tout le monde. Et puis surtout, je crois, au niveau de la pratique sportive, quand il s'agit du BPGEPS, puisque je crois quand même qu'il faut avoir, si ça remplace le brevet d'État, c'est qu'il faut avoir un certain niveau dans la pratique sportive pour pouvoir se lancer. Oui, effectivement, faut faire du sport, faut aimer le sport, mais c'est pas que ça. Hein. Les métiers du sport, ça regroupe aussi l'événementiel, ça regroupe aussi la communication, ça regroupe aussi la santé. Au jour d'aujourd'hui, on a l'agence régionale de santé qui est en train de faire la promotion des activités physiques, notamment pour les personnes en obésité, les maladies chroniques.
Donc autant se faire plaisir, aller marcher dans la nature, quoi, comme on dit. Donc ça va. Là, il y a des niches d'emploi à creuser, quoi, sur la Guadeloupe. Les activités physiques et sportives, on va dire de pleine nature, c'est un champ, on va dire, de sport mineur, mais qui tend à se développer. Donc c'est vrai que la visibilité de ce secteur est pas terrible du tout. Effectivement, on a le Volcano Trail qui existe en Guadeloupe depuis pas mal d'années, qui génère 500 coureurs, toutes courses confondues, donc qui fait la promotion de notre île, aussi bien sur le territoire de la Basse-Terre que de la Grande-Terre, parce qu'on a quand même un atout majeur sur la Guadeloupe, c'est le contraste entre la Basse-Terre et la Grande-Terre. Si on le compare à la Diagonale des Fous qui existe à La Réunion, qui pour moi génère une activité touristique énorme, puisque un mois avant la compétition, par exemple, tous les gîtes touristiques sont pleins à craquer des sportifs qui viennent. Donc là, il y a encore quelque chose à creuser dans le tourisme, ce que j'appelle le tourisme sportif, quoi. Tout à fait, on a compris. Hein. On y reviendra de toute façon tout à l'heure dans la troisième partie où nous parlerons des métiers connexes et à leur vert et tous les développements économiques que nous pensons que ça peut conduire. En tout cas, nos intervenants et nous discuterons ensemble de tout ça. Mais Ludmile, qui est avec nous, qui représente le KGJ, je sais que tu étais aussi à la commission sport pour le premier BICA Jeunesse. Donc, de ton point de vue, quel est le... Voilà, donc en fait, en étant référent au niveau de la communication pour le KGG, le thème de l'envers n'était pas vraiment connu au départ. Et au fur et à mesure qu'on a pu travailler ensemble et avec tous les intervenants que vous avez pu voir ce soir, que vous avez pu rencontrer ce soir, je me suis rendu compte en fait de toutes les possibilités que je pouvais mettre en avant par rapport en fait, à mon activité, qui est sportive en fait. Donc, une fois qu'on a compris qu'au-delà des sports qu'on pratique en général ici, donc basket, football, etc., qu'on a d'autres sports qu'on ne connaît pas forcément et qu'on peut découvrir comme ça, moi, ça me paraît intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que j'invite tous les jeunes qui ne se sentent pas forcément attirés par l'envers à venir le 25 au campus à Saint-Claude pour découvrir un peu avec les intervenants comment ils peuvent faire le lien entre ce qu'ils font et l'envers. Parce qu'en fait, il y a toujours un lien au final. C'est ce que moi j'ai pu retenir depuis que le projet a commencé. C'est très bien. En tout cas, on a bien compris, hein, puisqu'on parle souvent et on entend très souvent comme le sport, comme vecteur d'insertion. Et là, on l'intègre un petit peu dans cette dynamique globale autour de l'envers. On a compris donc qu'il y avait cette possibilité à la fois culturelle, la découverte du patrimoine. D'ailleurs, Tommy, je sais que tu as une actualité pour ces jours-ci. Quelle est l'actualité de ton mouvement associatif? C'est vrai que justement tous les mois, toutes les semaines, on a des activités. La prochaine, ce sera la découverte de l'histoire de l'eau en Grande-Terre, donc de la mare jusqu'au barrage, en passant par tout ce qui est citerne, château d'eau et puits. Donc on va faire découvrir ça au public pendant toute la journée de samedi. Et ça nous permettra de participer au développement culturel de notre pays. On l'a compris. Voilà. Et c'est très intéressant puisque vous qui regardez cette émission, je crois qu'aujourd'hui, vous ne pourrez pas rester sans argument face à vos amis qui vous disent « il n'y a rien en Guadeloupe ». Là, la preuve est faite. La preuve est faite qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur notre territoire. Nous allons poursuivre tout à l'heure avec les métiers connexes, Axel, et je crois que nous aurons des intervenants pour justement voir de quelle manière, parce qu'autour d'une activité, il y a des activités périphériques, que ce soit dans le milieu de la communication, du développement économique, de la comptabilité, des activités administratives, bref, tout un vivier potentiel d'activités qui peuvent se développer autour de ces supports que nous avons développés jusqu'ici. Et je crois que ce sera intéressant qu'on en parle dans la quatrième partie. Voilà, donc l'occasion de nous rappeler que le samedi 25 janvier, le KJG vous convie donc au campus de Saint-Claude pour participer à la deuxième édition du BIC à Jeunesse, avec pour terme, comme l'a rappelé notre cher ami Laurent, l'or vert. Voilà. À tout à l'heure pour la quatrième partie de cette émission.
Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au BK Jeunesse sur l'Or Vert ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude, avec navette gratuite. Qui vous, qui association, qui collectif, venez joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, Collectif Jeunesse Guadeloupe.